de Jésus-Christ quand Dieu nous donne le mariage. On ne pouvait pas rester à témoigner Jésus-Christ quand Dieu nous donne des cartes de séjour. Surtout ici en Europe. La personne, quand il marche sans carte de séjour, il est humble. Alléluia. Amen. Mais le jour qu'il va prendre cela, il y a une histoire avec l'identité moi en ensemble. Est-ce que l'homme t'a robé tes lèvres sur vous? Aujourd'hui, nous arrivons à témoigner Dieu parce que Dieu nous a donné des maisons, Dieu nous a donné des enfants, Dieu nous a donné le travail. Quand Dieu te donne quelque chose, ça satisfait ton cœur, c'est là que tu passes devant pour dire que oui, je vais témoigner Dieu. Est-ce qu'il y a des gens comme Job dans la souffrance, mais cet homme, il s'est permis de témoigner la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit que mon rédempteur est vivant. Même si je suis dans la souffrance, je sais qu'il s'élèvera. Laisse-moi te dire, Dieu va s'élever. Avant que tu sors dans cette salle, Dieu va s'élever. Parce que tu as témoigné Dieu. Tu as compris que Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Ce qui est impossible aux hommes est possible à notre Dieu. C'est pour ça que moi, ça me donne. Quand les gens viennent dans la présence du Seigneur, ils n'arrivent pas à comprendre le Dieu qui les sert. La personne qui a compris Dieu, la personne qui connaît la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, non, il va donner du respect à ce Dieu-là. Alléluia. On va écouter la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour ta parole. La Bible dit au commencement c'est la parole. La parole était avec Dieu et la parole c'est toi, Dieu. Cet après-midi, Seigneur, je t'invite. Tu sois la parole de vie. Tu sois le pain qui a nourri beaucoup. Tu sois le pain qui a transformé de vie de beaucoup de gens. Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, je lève ton nom au-dessus de tout Dieu. Je lève ton nom au-dessus de toute puissance. Je lève ton nom au-dessus de tout caractère. Je lève ton nom au-dessus de toute puissance ténébreuse. Je lève ton nom au-dessus de nos problèmes. Je lève ton nom au-dessus de nos circonstances. Parce que la Bible dit, le jour où tu t'es humilié jusqu'à la croix, Dieu t'a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Je crois de tout mon cœur, Seigneur, cet après-midi, tu vas bénir quelqu'un. Je crois de tout mon cœur cet après-midi, tu vas délivrer quelqu'un. Je crois de tout mon cœur cet après-midi, tu vas relever encore, Seigneur, mon roi, la foi de quelqu'un. Dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit, toute pensée captive, je la ramène à l'obéissance de la parole de Dieu. Je ramène toute pensée captive. Tout esprit de l'incrédulité, de doute, de rejet de la parole de Dieu, je ramène auprès de tes pieds, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. La Bible dit, dans l'assemblée de Dieu, tout se taise. Elle dit, là où il y a la présence de Dieu, c'est l'absence totale de l'ennemi. La Bible me dit, le méchant ne résiste pas dans l'assemblée de sang. Que tous ces méchants, Seigneur, mon roi, cet après-midi, qui se taisent dans le nom puissant de Jésus. Que seule la parole doit être élevée dans le nom de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire à la personne qui est à côté de toi, est-ce que ça va? Est-ce que tu peux dire à la personne qui est à côté de toi, demande-lui, est-ce que ça va? Parce qu'il y a d'autres personnes, ça ne va pas. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre. En tout cas, aujourd'hui, je vais travailler avec toi. Le venez à côté à la bino. Amen. Alléluia. Amen. Le venez à côté à la bino Lydia. Amen. Il y a un lobby au pôle lobby. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc. Une autre personne va prendre Luc 22, verset 17 à 20. Une autre personne va prendre Matthieu 26 à 28. L'autre personne va prendre Hébreux 11, 28. Gloire à Dieu pour des gens qui écrivent. Luc 22, verset 17 à 20. Oui, Hébreux 11, 28. Matthieu 26, 28. Ah. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de notre Seigneur Jésus-Christ?
Je vais mélanger par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, ayant pris une coupe et rendu grâce, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il est rempli de l'air de l'eau en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la lèvre donnant en disant, cette coupe est la nouvelle alliance dans le sang qui est répandu pour vous. Parole du Seigneur. Amen. Pour la rémission des péchés, la parole du Seigneur. Amen. À mon sang. Est-ce que tu peux répéter le terme de cela? Moi, j'entends pas. La nouvelle alliance en mon sang. Ça, c'était Jésus qui parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, l'Église doit comprendre l'alliance. L'Église est basée sur l'alliance. Alléluia. Amen. L'Église, Dieu, dès le commencement, Dieu a travaillé avec l'alliance. Alléluia. Amen. Ce matin, je vais parler sur l'alliance de Dieu. Jésus a dit, le thème de ce matin, je dis, l'alliance, la nouvelle alliance en mon sang. Vous savez, l'Église, on peut prier, on peut tout faire, mais si l'Église n'arrive pas à comprendre la mission de Jésus-Christ sur la terre, l'Église n'arrive pas à comprendre l'alliance de Jésus-Christ à travers nous, l'Église. C'est pour cela que vous voyez, nous faisons une vie chrétienne, mais il y a des dégâts, il y a des fautes, il y a des erreurs, il y a des combats, il y a beaucoup de choses. Parce que jusqu'à présent, les gens viennent dans la présence du Seigneur, mais les gens ne connaissent pas le logo de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, dans chaque chose, quelqu'un qui va faire quelque chose, avant de présenter ces choses, il va présenter d'abord le logo de ce qu'il va faire. Alléluia. Vous savez, dans la Bible me dit, on ne peut pas parler de la nouvelle alliance si on ne parle pas de l'ancienne alliance. Alléluia. Si on parle de la nouvelle alliance, c'est qu'il y avait encore une autre alliance. Parce que la Bible dit, le thème de ce matin, la nouvelle alliance en mon sang. Alléluia. Amen. S'il n'y avait pas l'ancienne alliance, Jésus-Christ ne pouvait pas parler de la nouvelle alliance. C'est pour ça qu'on vient nous lire la parole de Dieu. Dans le livre de Luc 22, la Bible dit, Jésus-Christ il est venu sur la terre pour sauver l'humanité. C'est ça le rôle de Jésus-Christ. Si toi et moi aujourd'hui nous sommes dans cet endroit pour l'œuvre de la rédemption que Jésus-Christ a fait sur la croix de Golgotha. Aujourd'hui, pourquoi l'Église tombe dans le plan du diable? Pourquoi aujourd'hui l'Église est toujours attaquée? Quand je parle de l'Église, je ne parle pas des 4 coins mille, mais je parle de toi et moi. Ok, la personne qui a la connaissance de quelque chose, l'ennemi ne peut pas le vaincre. La personne qui a la connaissance des choses qu'il fait, le diable ne peut pas le détruire. Si aujourd'hui nous, le peuple de Dieu, nous dénominons des églises, si aujourd'hui nous, le peuple de Dieu, même problème, nous l'église, on dit que je ne vais plus aller à l'église, je ne vais plus prier, je ne vais plus faire cela, parce que la personne n'arrive pas à comprendre la nouvelle alliance. Alléluia. Tant on s'en va qui Abraham. Je vais parler sur l'ancienne alliance avant d'entrer dans la nouvelle alliance. Vous savez, Dieu a appelé Noé. La Bible dit, les gens étaient sur la terre. Les gens vivaient comme ils vivaient. Pendant le temps de Noé, les gens s'amusaient. Les gens se faisaient marier ses enfants. Ils faisaient ce qu'ils voulaient le faire. La Bible dit, pendant ce temps-là, le péché montait auprès de l'Éternel. Quand Dieu a vu cela, ça plaît dans le cœur de Dieu. Dieu, son cœur n'était pas d'accord. Le cœur de Dieu n'était pas dans la joie. Parce que l'homme commence à marcher dans la domination. L'homme commence à faire des choses qui ne plaisent pas à l'Éternel. C'est pour ça, l'autre fois, je l'ai parlé ici. J'ai dit qu'aujourd'hui, il y a des gens quand ils voient des homosexuels, ils s'étonnent. Ok, dans le temps de Noé, il y avait aussi des homosexuels. Dans le temps de Noé, il y avait aussi des PD. Dans le temps où il y a Abraham, dans le temps où il y a Noé, et ça qui peut la partout, parce que transformer qui, parce que qui passe sur la commune du Bali. Ok, dans le temps où on a, et ça qui peut la partout,
Banyama. Il y a des gens qui se couplent avec des animaux. Ok, c'est pas commencé aujourd'hui. Ce sont des choses qui se répètent. Ok, la Bible dit, quand Dieu voyait ces choses qui s'est passées dans le temps de Noé, la Bible dit, Dieu a regardé sur la terre, il a vu Noé. Noé était intègre, Noé était fidèle, Noé qui marchait dans la crainte de l'Éternel. Pendant que tout le monde faisait ce qu'il faisait, pendant que tout le monde tombait dans l'apostasie, pendant que tout le monde tombait dans l'idolâtrie, pendant que tout le monde faisait ce qu'il voulait le faire, mais Noé il conservait la sainte doctrine. Alléluia. Vous savez, nous sommes dans le temps que même tout le monde peut tomber, mais il y a des ennemis de l'Éternel, ils ne peuvent pas tomber dans le plan du diable. Vous savez, il y a beaucoup de s'appeler, mais il y a bien des ennemis. Alléluia. Il y a beaucoup de s'appeler. Tout le monde peut venir servir Dieu. Tout le monde peut venir à l'église. Mais les ennemis de Dieu, ils sont comme de Moïse. Devant Pharaon, ils ne pouvaient pas abandonner le plan de Dieu. Ils ne pouvaient pas abandonner la mission de Dieu. Vous savez, quand Dieu a vu cela, Dieu a regardé sur la terre, il a vu Noé. Dieu est venu vers Noé pour traiter son alliance. Vous savez, nous les hommes, ce n'est pas nous de traiter l'alliance avec Dieu. Mais c'est Dieu qui choisit des hommes et des femmes qui doivent traiter son alliance. C'est pour ça que je dis à quelqu'un cet après-midi, fais attention avec la personne que Dieu a traité son alliance. Vous savez, la personne que Dieu a traité son alliance avec lui, même s'il traverse des moments compliqués dans sa vie, Dieu viendra toujours pour intervenir. Parce que l'alliance, ce n'est pas l'homme qui a traité avec Dieu, c'est Dieu qui a choisi des hommes et des femmes dans la Bible pour traiter son alliance. Quand on parle de l'alliance c'est un contrat. L'alliance c'est un non. L'alliance c'est un pacte. Alléluia. Ce qui fait défaut aujourd'hui à l'église du Seigneur, même si les gens écoutent la parole de Dieu, il n'y a pas de camion pour noter. C'est pour ça que vous voyez des jovistes. Tu ne peux pas venir là pour enlever un joviste pour lui dire à lui comme un chrétien. François Bossam, Église, sois sérieux avec moi. Nous non, dans la présence du Seigneur, nous ne sommes pas des spectateurs. Nous sommes venus pour apprendre, pour être enseignés. Alléluia. Alléluia. Vous savez, un joviste, tu ne peux pas le vaincre. Moi qui le Saint-Esprit le convainc le cœur de cette personne. Parce que ma donne ça l'enseignement. Enseignement de Zosala Boutouana, Akouana Malobawana. Vous savez, même un occultiste, tu ne peux pas le vaincre comme ça. Il faut que le Saint-Esprit entre dans le cœur de cet homme-là pour le vaincre. Ceux qui m'ont lu mon ensemble, à côté de mon thème, un occultiste était. Ceux qui Saint-Esprit, à travers mon doigt, on a la facilité de l'enseigner. Parce qu'avant d'y avoir enseignement, avant d'y avoir pratique, avant d'y avoir comment peut-être c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, il y a des problèmes dans l'église du Seigneur. Le chant, quand je pose des questions, le premier verset que j'ai cité ici, c'était quel verset? Mais comme on n'écrit pas, comme on est douce, vous savez, la personne qui ne fait rien, tu es là, il y a d'autres personnes qui regardent ses ongles. Il y a d'autres personnes qui font des phrases. Il y a d'autres personnes qui regardent la personne qui est à côté de toi. Tes pensées éparpillées. C'est pour ça que Jésus-Christ a parlé le problème des paraboles. Les titans, ils sèment la parole de Dieu. Là, ils tombent dans de pierres. L'autre, il tombe dans le chemin. L'autre, il tombe dans de bonnes terres. Ok, de bonnes terres, la personne qui est disposée pour écouter la parole de Dieu. Ok, la personne qui est disposée, c'est la personne qui sont attentifs. Mon Dieu est attentif. Avec la parole de Dieu, quand il sort, la parole de Dieu est sortie pour libérer. La parole de Dieu, quand il sort, il est sorti pour délivrer. Mais la personne qui est là dans la présence du Seigneur, il pense que je vais faire avec cette prière. Il y a d'autres personnes qui disent, maman, alléluia. Alléluia. Et cet après-midi, je suis une bénédiction pour toi. Amen. Cet après-midi, je suis une bénédiction pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, l'alliance, c'est quelque chose qui est puissant. Église du Seigneur, aujourd'hui, si nous tombons dans le main des démons, parce que nous ne sommes pas assis dans les enseignements. La Bible dit que les apôtres étaient assis dans les enseignements. Nous, dans les églises de réveil, nous voulons trop chanter, danser. Quand il y a la parole de Dieu, c'est bien de danser, c'est bien. Mais quand il y a la parole de Dieu, les gens commencent à dormir dans la présence du Seigneur.
Vous savez, c'est la parole qui délivre. Dans leur angoisse, dans leur tristesse, ils ont envoyé la parole et la parole guérit. Vous savez, pendant l'adoration, pendant le louange, Dieu descend pour déverser la grâce dans nos vies. Dieu descend pour nous parler. Dieu descend pour nous donner des révélations. Mais quand la parole est prêchée, c'est là que Dieu délivre son peuple. C'est pour ça que dans la présence du Seigneur, tu ne peux pas louper. Pendant l'adoration, tu dois adorer. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce que le Seigneur va te parler à travers l'adoration. Quel est le message que Dieu peut te donner pendant l'adoration? Vous voyez, il y a d'autres personnes pendant l'adoration, ils commencent à s'occuper de ses enfants. Il y a d'autres personnes pendant l'adoration, ils commencent à regarder de gauche à droite. Tu loupes la présence de Dieu. Vous savez, dans la présence de Dieu, il y a la présence de Dieu, il y a aussi la présence du diable. Ne te trompe pas. Quand nous sommes dans cet endroit, il y a des enfants de Dieu, il y a aussi des enfants du diable. Je vous dis la vérité, je prêche la parole de Dieu. Amen. Vous savez, dans le milieu des peuples de Dieu, il y a aussi des enfants de Dieu, il y a aussi des enfants du diable. Il y a aussi des serviteurs de Dieu, il y a aussi des serviteurs du diable. Dieu devra envoyer ses agents pour empêcher la bénédiction de Dieu visite les peuples de Dieu. Vous savez, des gens qui sont distraits, quand la parole de Dieu est prêchée, c'est là que vous voyez d'autres personnes disaient que je pars à l'église, j'écoute la parole de Dieu, mais rien ne change dans ma vie. Pourquoi? Cette personne, il est comme la personne là où Jésus-Christ a dit, il est comme les longs chemins. Quand la parole de Dieu est prêchée, la personne est distraite. Quand on entend les autres témoins, mon doigt est distrait, mon doigt est là, mon doigt pendant la présence du Seigneur, quand on prêche la parole de Dieu, il y a d'autres personnes, il sera pour donner la nourriture à ses enfants. Vous savez, nous sommes dans le temple de notre Seigneur Jésus-Christ. On doit respecter la parole de Dieu. On doit obéir le temple de Dieu. Vous savez, dans le temps de Samuel, la Bible dit, Dieu a tué les enfants des sacrificateurs. Élie, à cause de quoi? À cause de la désobéissance. Dieu l'a frappé, Dieu l'a tué. C'est pour ça, toi qui viens de la présence du Seigneur, non, on ne fait pas de blagues. Non, on ne joue pas. Comme les frères disent, ils ne sont pas venus pour faire le spectacle ici. Toi, tu n'es pas ton talent. Nana la tiwe, nana la tiwe. Nana saliwe, nana saliwe. Mouton a monnaie, il faut que tu aies l'église. Mouton a nana, mouton a qui n'a monnaie, tu sois la gueule, et l'on connaît qui n'a pas besoin. Parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent pour prendre quelque chose. Il y a d'autres personnes qui viennent pour raconter des choses. Il y a d'autres personnes qui viennent pour écouter la parole de Dieu. Mais prends garde. Parce que pendant que nous sommes dans la présence du Seigneur, Dieu est là. Il nous écoute. Dieu aussi, il est là pour arracher ce que Dieu déverse. La Bible dit, il est doux et agréable de demeurer dans la présence du Seigneur. Parce que c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Nous parlons ce matin de la nouvelle alliance. Ok, on ne peut pas parler de la nouvelle alliance si on ne parle pas de l'ancienne alliance. Ok, l'ancienne alliance a commencé à traiter par Noé. La Bible dit, quand Dieu a vu l'intégrité de Noé, Dieu a choisi Noé. Dieu a fait l'alliance avec Noé. Il a dit à Noé, tu vas me confier une arche. Quand Noé a confié l'arche, il y avait d'autres personnes qui étaient là. Noé, il disait, venez entrer dans l'arche. Il y a d'autres personnes qui commencent à se moquer d'eux. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te moques de moi, qui te prêche la parole de Dieu. Je te montre le chemin de la vérité. Quand tu passes ce chemin de la vérité, tu ramèneras au ciel. Mais quand tu te moques de moi, tu resteras comme le jour-là. Les gens qui étaient pour entrer dans l'arche de Noé. La Bible dit, pendant que Noé construisait l'arche, il y a d'autres personnes qui se mariaient, ils faisaient marier leurs enfants, ils faisaient leurs affaires, d'autres personnes partent au travail, d'autres personnes disent, je n'ai pas de temps, je ne peux pas faire cela, parce que pour moi, il n'y a pas de temps. Ils s'occupent de ses affaires. Mais la Bible dit, Noé, il était là, il construisait l'arche. Pendant que les déluge est venu, la Bible dit ceci, c'était dans le livre. Pour comprendre cela, ce que je dis, c'était dans le livre de Genèse 6, verset 18. Quand tu vas lire cela, tu vas voir l'alliance que Dieu a fait avec Noé. Alléluia. Je dis l'alliance, c'est une pacte. L'alliance, c'est une union. L'union de deux personnes. Alléluia. Amen. Vous savez, on ne peut pas servir Jésus-Christ si on ne connaît pas le rôle de Jésus-Christ dans nos vies. On ne peut pas prier Jésus-Christ si tu ne connais pas l'alliance que Jésus-Christ a fait avec l'Église. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, nous les chrétiens, nous soi-disant les chrétiens, nous l'église des référés, nous sommes emportés dans beaucoup de choses. Quelqu'un peut te dire, te donner un rêve, il peut venir te donner une prophétie, il peut te dire quelque chose. Tu es facilement emporté parce que tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu n'es pas assis dans les enseignements. Mais quand tu vas voir comment on appelle ça, abrahamique, les
gens-là, quand tu les vois, tu dis, il y a une personne avec les gens là qui prient dans la brana. Tu leur dis, regarde ça, il ne peut pas venir facilement. Il doit éprouver premièrement les Écritures. Mais nous, l'église, qu'est-ce qu'on fait? Quand on te dit, ah, tu sais pas, Moïse, j'ai fait ça pour toi. C'est vrai. La personne est partie directement. Parce que pourquoi? Nous ne sommes pas assis à la parole de Dieu. Ok, la personne qui est assise à la parole de Dieu, le diable ne peut pas l'emporter. Le diable ne peut pas l'emporter. Alléluia. Vous savez, l'alliance, c'est une union. Le monde était dans le chaos. Dans l'ancienne alliance, la Bible dit ceci. Quand Dieu a traité l'alliance avec Noé, Noé a fait la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse 8, verset 18 à 22. Si quelqu'un peut nous faire l'alerter, vous comprenez ce que j'ai dit. Peut-être au Kassanga en cause. 6, verset 18. Si quelqu'un peut nous faire la lecture. Amen. Mais j'établis mon alliance avec toi, qui entrera dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et tes fils avec toi. Mais tout ce qui vit et toute chair, tu feras entrer dans l'arche de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Alléluia. Amen. Genèse 6, verset 18. C'est là que Dieu a établi l'alliance avec Noé. Alléluia. Dieu a établi son alliance avec Noé. Vous savez, Dieu ne peut pas marcher avec une personne si Dieu ne traite pas l'alliance. Alléluia. Je dis l'alliance est une union. C'est comme le mariage. Alléluia. Est-ce que vous, femme de Dieu est là? Je vais t'expliquer des choses capitales. Ces choses-là, quand tu vas comprendre cela, tu vas vivre la gloire de Dieu dans ton foyer, même dans la vie de tes enfants. Vous savez, Dieu ne peut pas marcher avec une personne sans que tu traites l'alliance. Alléluia. C'est pour ça que je dis, il y a beaucoup de appelés, il y a peu des élus. Dieu ne peut pas marcher. Vous savez, la personne que Dieu a traité l'alliance avec lui, Dieu est le garant de cette alliance. Dieu est le protecteur de cette alliance. Dieu, il est le responsable de cette alliance. C'est comme un exemple. Sam s'est marié avec le frère Isaac. Ils sont partis à... Oh, c'est je t'aime. Après, lui, il dit, leur amour ne peut pas s'arrêter là. Il dit, pour que notre amour soit fort, pour que notre amour soit protégé, pour que notre amour soit puissant, là, ce sont des paroles que le frère Isaac dit à Sandra. Parce que la femme ne peut pas faire l'alliance avec l'homme. Mais c'est l'homme qui fait l'alliance avec la femme. Il dit que je vais te ramener, peut-être auprès de ma famille. C'est la première chose là, l'homme qui la ramène premièrement la femme auprès de sa famille. Après la femme, il va prendre son mari, son copain, pour le ramener après de sa famille. Parce que la femme, il est assurée que mon mari m'a présenté dans sa famille. C'est un enseignement. Alléluia. Quand vous partez cela, oui, le mari voit que oui, je vois que cette femme, elle est digne. Je vais le marier. Moi, je peux dire qu'aucune ma qualité, ma capacité à prendre ça, n'a pas l'aïe. Dans la monnaie, il va prendre la femme. Comme on dit, il y a 3 institutions. Il ramène peut-être la femme à l'église. Il la ramène après avoir ramené à la famille, c'est la première institution. Après, quand il a fini, il prend sa femme pour ramener peut-être à l'église. Après, dans l'État. Ça veut dire que c'est la même chose avec Dieu. Quand tu veux faire une marche avec une personne, quand tu veux marcher avec une personne, le premier des choses, Dieu va faire l'alliance avec la personne. Vous voyez même, il y a des gens qui servent Dieu. On va sentir l'alliance de Dieu dans nos vies par des signes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela la Bible dit, Dieu a dit à Noé, je traiterai mon alliance. Je établis mon alliance avec toi. Mais cette alliance-là, Dieu a dit, tu me construiras une arche. Dans cette arche, vous allez entrer. Alléluia. Dans cette arche, parce que Dieu a vu le péché. Et soit que c'est dans mon kili. Dans cette époque que nous sommes,
quand tu as traité l'alliance avec Noé, Noé a été assuré. Même si je marche dans cette lâche, même s'il y a des niches, il y a un peu de bête dans ma gassi. Noé a koufaté. Moule bête dans ma gassi. Ma souhait est là, je crois que tu vas dire amen à la parole de Dieu. Parce qu'il y avait une alliance traitée. Amen. La femme qui son mari a traité l'alliance avec elle, cette femme elle est protégée. Moi, sois pas là. Moi, ça va me mettre la mission en Zambé. Moi, ça va me mettre parce que nous sommes le pouls de Jésus-Christ. Je respecte d'abord l'alliance. L'alliance me dit, c'est une union. Dans cette union, on doit être accord. Alléluia. Amen. Je veux venir traiter l'alliance avec toi. Sauf qu'on s'accorde dans la tête, alliance est au Saniri. Elle m'a chuté. C'est ça que vous voyez d'autres personnes, ils aiment la femme. Je t'aime la femme comme Azana d'accord, mon bel lointain. Comme on a allé la gagne, on a été. Ça va pas bouger. Si la femme n'est pas d'accord avec son mari, elle ne va pas l'aimer, elle ne va pas le respecter, elle ne va pas l'honorer. Parce que cette femme-là, elle a accepté l'alliance pour un bénéfice quelque part. Mais ils ne sont pas dans l'accord de cet engagement. Or que l'alliance, c'est un accord. Une alliance, c'est un contrat. La Bible dit quand tu as appelé Noé, tu as traité l'alliance avec Noé, il a dit à Noé, tu vas me construire une arche. Dans cette arche-là, tu vas mettre tout ce que je vais te dire. Vous savez, la femme, elle est là pour obéir à l'alliance. S'il aime son mari, il doit tout obéir. Or que la femme qui n'arrive pas à obéir à l'alliance de son mari, il y aura des problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je prêche la vérité. Même dans nos mariages physiques, si tu veux que ton mariage soit protégé, tu t'es engagé avec un homme, tu dois l'aimer, tu dois le respecter, tu dois l'obéir, tu dois le conserver. Le diable ne touchera pas ton mariage. Mais si aujourd'hui, nous n'arrivons pas à obéir. Non, c'est le clause de l'alliance. Mais la personne qui traite l'alliance, c'est Dieu. Et si quand Noé a obéi, il est entré dans cette arche, il a fait des marches avec Dieu. Ça, c'est l'ancienne alliance. Alléluia. Amen. Les délices étaient venus. Noé était protégé. Vous savez, la personne qui craint Dieu, la personne qui obéit à la parole de Dieu, les diables ne peuvent pas te toucher. Les diables ne peuvent pas te détruire jusqu'à ta mort. Moi qui sois la volonté de Dieu. Mais si Dieu ne le permet pas, laisse-moi te prêcher la bonne nouvelle. La personne que Dieu a traité l'alliance avec lui, la personne qui obéit à l'alliance de Dieu, laisse-moi, il est protégé sous l'abri du Très-Haut. Amen. Alléluia. Pourquoi cette personne-là, lui, il est là juste pour obéir. Noé a obéi. Quand Noé a obéi, la deuxième alliance que Dieu a traitée, signer les pactes. Ça veut dire que quand on signe des pactes, il y a des paroles qui est derrière cela. C'est pour ça que vous voyez même dans le mariage, quand le mari, l'alliance est traitée par des objets. L'alliance est traitée par des représentations de choses. Alléluia. Amen. C'est pour ça que vous voyez, nous en tant que l'église, quand on veut célébrer notre mariage, quand nous amenons des anneaux. Cette alliance, tu fais le pacte. C'est pour cela que vous les mariés, nous les mariés, nous qui nous sommes mariés, nous qui sommes dans le mariage. C'est ça que les enseignements, je parle chaque samedi dans les internets. Hein. Si tu n'obéis pas à la volonté de Dieu, et Dieu jugera le marié. Tu as fait le pacte avec ta femme, tu as fait le pacte avec ton mari. Vous savez, quand nous servons Dieu, tu as fait le pacte avec nous. Nous avons accepté cet pacte. Ce sont des paroles. Dieu a dit à Noé, je ne conserverai cette arche. C'est pour ça que vous voyez dans le livre de Genèse 17, quand nous allons lire cela. Alléluia, frère, tu peux me lire ça. Genèse 17, verset 1 à 16. Je te fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. On t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je
Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et les rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta prospérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, comme le pays de Canaan, en possession perpétuelle. Et je ferai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ainsi mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mal parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 18 jours, tout mal parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né de la maison ou qu'elle soit à qui a pris l'argent, et tout fils étranger, sans appartenir à sa race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est à qui a pris l'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Un mâle circoncis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Amen. Tu peux arrêter là, frère. Vous voyez l'alliance. Vous savez, je peux vous prêcher. Dieu, il est capable. Jésus, il a marché à la raison. Il a marché. J'ai fait ceci. Amen. Alléluia. Vous voyez, qu'est-ce que je prêchais bien? Dieu, vous pas non, c'est pas ça l'église. L'église doit être enseignée. Amen. Vous savez, quand vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Le baptême sur bénédiction. Baptême sur bénédiction. On nous a prêché la bénédiction. Donc, tu seras donné. Tu dois recevoir. Oui, puis, bénédiction est à Katina. Vous savez, puis là, nous sommes salamo. Parce que pour battre au salamo. Mais quand on retourne dans la parole du Seigneur, la parole de Dieu est automatique. La personne qui obéit à la parole de Dieu, il va vivre la gloire de Dieu. Vous savez, quand Dieu a appelé Abraham, Dieu aussi a traité l'alliance avec Abraham. Il a dit, je te bénirai en l'infini. Vous savez, quand on parle de l'alliance, avant de venir à Jésus-Christ, nos ancêtres ont traité aussi des alliances. J'ai dit, je vais parler sur des alliances. Pas du tout. Dans Colombia, union. La union. Bosangani. Nakata Bosangani. Et ça va un contrat. Nakata va un contrat. Et ça va signer. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui condamnent Jésus-Christ. Je suis venu dans le Seigneur, mais ma vie ne marche pas. Je suis venu dans le Seigneur, Dieu ne fait rien dans ma vie. Dans chacun de nous, dans toutes les nations, il y a des alliances que nos présidents ont traitées. Alléluia. J'ai dit, je vais parler sur l'ancienne alliance et nouvelle alliance. Je ne peux pas te dire que tu seras délivré sans que je te montre comment tu dois être délivré. J'ai dit, je parle sur la nouvelle alliance. Dans le sang de Jésus, à mon sang. La nouvelle alliance à mon sang. Nalinga balobi boya, union nangai, pacte nangai, contrat nangai, eza makila nangai. Je parle dans le sang de Jésus. Vous savez, ce sont des choses que je prêche, ce ne sont pas des choses charnelles. Pendant que j'étais dans la prière, pendant que je suis dans la prière, le Seigneur m'a commencé à expliquer l'alliance. Le Seigneur m'a commencé à expliquer le sang de Jésus, le pouvoir, la puissance, l'autorité, la délivrance qui est liée dans le sang de Jésus. Vous savez, je parlais même avec le pasteur. Je dis, le Seigneur nous a interdit, le Seigneur m'a interpellé plutôt. Mais dire que aujourd'hui nous parlons de la Pâque, nous parlons du sang de Jésus. Dans les périodes, on dit que ça c'est les périodes là, on va parler. Quand on passe les périodes d'avril, on ne prêche plus l'œuvre de la rédemption. On ne parle plus du sang de Jésus. Le sang de Jésus, peut-être on explique ça à la volée. Or que le fondement de l'église est assis dans le sang de Jésus. Amen. Vous savez,
Le sang de Jésus, la vie de Jésus, c'est lui le fondement. Yango mwana bi tozo ningana po totonga mite likolo makila. Lelo ba démon va faire dans l'église. Bandoki va faire dans l'église. Batamabe va faire dans l'église. Ba méchant va faire dans l'église. Parce que puissance en makila yesu masia. Misala yesu sala les koulouz. Vous savez pourquoi les apôtres ils étaient forts dans les enseignements parce qu'ils démontraient la mort et la résurrection de Christ. Ils montraient la croix de Jésus. L'homme qui était mort sur la croix. C'est pour ça que moi, je vais dire à la prochaine fois ça. Il y a deux fois, le Seigneur m'a parlé de cela. Vous savez, le croix, ce sont des choses symboliques. Maudit soit la personne qui est pendue au bois. Vous savez, le monde des ténèbres utilise le croix plus que nous l'église. Mais on ne sait pas si nous sommes dans la confusion. Est-ce que c'est le croix de Jésus qui était mort, que Jésus a utilisé le croix? Dieu interdit même de présenter une présentation devant lui. Ici, c'est une idolâtrie. Mais pourquoi dans nos églises on présente croix? Pour faire quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis c'est un enseignement. Le Seigneur me donnera le temps. C'est pour ça que je dis quand tu vas me regarder dans l'aide de la parole, tu seras délivré. Et moi-même je prêche, je serai délivré. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, dans les alliances, les nations, même toutes les nations, quelle que soit l'Europe, quelle que soit l'Afrique, quelle que soit l'Asie, quelle que soit l'Océanie, c'est pour ça que vous voyez quand Noé est sorti avec ses enfants, Sem, Jephthé, les trois enfants de Noé, quand ils ont vu la nudité de leur père, parce que vous savez, dans la théologie, on parle des enfants de Noé comme des nations. Alléluia. L'Afrique, on le prend ça comme si, vous savez, quand le Saint-Esprit a révélé cela dans la prière, c'est ça vous voyez le jour là, lui, je parlais sur l'esclavagisme. Nous ne sommes pas les esclaves de Canaan. Non. Mais je dis que je vais expliquer beaucoup de choses. Toi qui sers Dieu, vous savez, la Bible dit ceci. Dieu a traité l'alliance. Parce que Dieu savait que Noé était sous la malédiction de cette nation. Il vivait dans un pays qui est idolâtre. Pour que Dieu fasse sortir quelqu'un, de première des choses, Dieu traite l'alliance. Même nous dans nos familles, dans nos ancêtres, ils ont traité des alliances. Tu sais Dieu. Mais tu dis pourquoi Jésus-Christ? Oui, le sang de Jésus. Il s'est pour faire un gars. Mais finalement, ils ont maté. Dans ce cas, il y a parce qu'il y a des alliances qui étaient traitées dans ta famille. Il y a des pactes qui étaient signés dans ta famille. Peut-être de votre ancienne. Par contre, on a bino. Nous avons signé une jeunesse. Avec Abraham, je traiterai mon alliance pour toute ta génération à perpétuité. Donc, génération Abraham est liée. C'est pour ça que vous voyez quand tu vas lire dans l'Exode 2. Et frère, si tu peux nous lire ça. Dans l'Exode 2, 24. Dieu a entendu leur gémissement. Il se souvient de son alliance avec Abraham, avec Isaac et Jacob. Mais le jour que Dieu a traité son alliance, il a traité avec Jacob premièrement. Il a traité avec Abraham. Mais il a dit à Abraham, mon alliance descendra dans toute ta génération. Vous savez, c'est pour ça d'autres personnes. Quand leur père a servi Dieu de tout son cœur, vous allez voir, le lignellement de cette famille sera toujours béni. Parce que leur ancêtre a traité déjà l'alliance avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me dire bon la mère? Amen. Ça. Vous savez, d'autres personnes, Dieu a traité l'alliance. Les personnes qui vont me bénir avec Abraham. Mais Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Mais avant que je te bénisse, tu dois sortir. Parce que Dieu dit à Abraham, parce que Dieu savait
Si Abraham il restait avec les alliances de son père, restait avec les alliances des arrière-parents, Abraham ne devait pas être béni. C'est pour ça que vous voyez Abraham, 25 ans de stérilité. Mais pendant ces 20 ans de stérilité, Dieu était déjà avec Abraham. Dieu a déjà traité l'alliance avec Abraham. Mais comme il y a des pactes qui étaient signés, il y a des contrats qui étaient faits, il fallait que Dieu fasse toutes ces démarches pour arriver à cela. Vous savez, même dans nos familles, nos ancêtres, dans l'époque là, ils ne connaissaient pas Dieu. Peut-être que dans l'Afrique, Amen. Alléluia. Tu es sorti d'un ancêtre qui était sorcier, qui était marabout, qui était charlatan, qui était je ne sais pas qui. Vous savez, dans chaque chose, la personne ne peut pas marcher avec quelqu'un s'il ne fait pas des alliances. Un exemple typique, c'est un mariage. Donc, on va en avoir mon côté, ce sont des principes de la loi. Dans nos alliances, tu dois l'honorer, tu dois prononcer des paroles. Vous savez, c'est pour cela, fais attention. Quand vous prononcez des paroles devant la présence de Dieu, tu seras mon amour, je t'aimerai toute ma vie, je te chérirai. Tout ce que tu me demanderas, je le ferai. Même la mort ne va pas nous séparer. Même dans la souffrance, tu ne savais pas que ton mari aura. Le chemin de mariage, c'est un chemin de Miskat Sandra. Mais je dis, je t'aimerai toute ma vie. Mais moindre problème, quelle est longue? Mais tes paroles vont te suivre. Tes paroles d'impact. C'est pour ça que vous voyez, Dieu ne pouvait pas laisser Abraham dans l'extériorité. Dieu ne pouvait pas laisser Israël se gémir en Égypte. C'est pour ça qu'il dit la parole de Dieu. Dans le livre de Exode 2, verset 24. La Bible dit quoi? Mais là, ça va pas. Tellement il y a beaucoup de choses à expliquer pour entrer dans la nouvelle alliance. Je vois comme si la nouvelle alliance, on va lui parler ça là. La Bible dit quoi? Dieu a entendu leur gémissement. Dieu a entendu leur gémissement. Et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël, mais il en a eu conscience. T'as vu? À cause de l'alliance. Vous savez, il y a un moment où ils ont fait sous soi. Par contre, il y a un ensemble de bélo, ils ont formé ma montée. Tata n'est pas celle qui nous a mis, maman n'est pas celle qui nous a mis. Mais ça, là, on a alliance, on a. Et qu'on peut faire, et qu'on quitte à Chinabana. Amen. Et on peut faire un autre terme au Bomayo. Alléluia. Attends, terme, ça, les mabés, qu'on s'imbaté. Bateau, à côté de l'alliance sans Zambé. Dieu a fait l'alliance. Vous savez, à cause des peuples d'Israël, à cause d'Abraham, Dieu a écouté des gémissements. La Bible dit Dieu s'est déplacé au ciel pour venir sauver. Vous savez, dans cette marche, dans la clause de l'alliance, Dieu a signé l'impact. Cet impact, Dieu a dit à Abraham, tous les enfants qui doivent être nés dans ta maison, tu dois les circoncis. C'est quoi Abraham? Dans Moïse a créé une mission. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vive le bien. Zambé c'est qui Abraham. Okokata bango salini. Ngenga. Si comme Moïse, n'importe qui bisa peuple en Égypte. Aucune alliance était déjà traitée. C'est ça que j'ai dit, même dans les alliances physiques, des alliances, cette France a signé des pactes, fait des alliances, je ne sais pas avec qui. L'Afrique a fait des alliances, même tous les présidents qui passent dans le pouvoir, ils ont fait des alliances. Dans leurs alliances, ils ont prononcé des paroles. Je ne sais pas s'il y a bien ou un mal. Même ici en Europe, dans nos familles là où tu es né, s'il y a des ancêtres, pourquoi on va faire un chef de famille? Vraiment, on peut les gars. Hein? Oh, chef de famille, la Bissot. Il y a une personne qui contrôle la famille, il y a une personne qui dirige la famille. Tu sais des alliances qu'il a fait dans le monde des esprits? Nous sommes venus à invoquer parce qu'on fait l'alliance avec un supérieur. Alléluia. Amen. Dans d'autres des alliances, peut-être dans cette famille-là, ils ont fait des alliances. Parce qu'ils veulent parler spirituel et physique. Dans toutes ces alliances-là, peut-être ils ont signé des pactes. C'est pour ça que vous voyez à d'autres personnes, même si c'est marié,
il doit sortir dans cette alliance de mariage. Pourquoi? Parce que peut-être l'ancêtre de leur famille, ils ont prononcé cette parole de divorce. Il a dit dans cette famille, quand on fait l'alliance devant un autel. Il dit dans cette famille, il n'y aura pas une femme qui doit se marier. Et ça, la mousse de Kokobal. C'est-à-dire que le mariage peut être là. Mais tant au côté, comme l'alliance était traitée, non, mais la va se faire quand on mais à Koufi, mais il y a une descendance naïe. Il y a un pouvoir. Il y a un succéder. Il y a un alliance. Ils ont réclamé parce que même pas qu'ils ont signé. L'alliance de Moïse, de Dieu avec Abraham, ne pouvait pas laisser les peuples d'Israël dans la souffrance. Cette alliance, quand il a commencé à écouter des cris, la Bible dit, Dieu est descendu pour choisir Moïse. C'est lui la descendance d'Abraham. Quand Moïse est parti, il a oublié des clauses d'alliance. Des clauses d'alliance, l'homme doit conserver l'alliance. La Bible dit, quand Moïse est parti, il partait avec sa femme Séphora. Quand il partait dans le chemin avec ses 2 enfants, or que Moïse apporte un mboka bapaya, un mboka étranger, les gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais la Bible dit ceci. Moïse, il portait ses enfants sans circoncire les enfants. C'est pour ça jeune Séphora. Moi je suis Séphora. Donc il y a d'autres femmes Dieu a appelées dans le ministère, tu ne peux pas le faire taire. Est-ce que tu peux me donner bonne amen? Je dois parler. Parce que Dieu m'a appelé. Je suis comme Séphora. Il dit dans le chemin de son parcours pour aller sauver les peuples d'Israël. La Bible dit Dieu a frappé Moïse. L'homme que Dieu a appelé, l'homme que Dieu a envoyé dans la mission, Dieu l'a frappé aussi. Pourquoi? Parce que la Bible dit Moïse n'a pas conservé la parole de l'alliance. Quand les gens ne conservent pas la loi, quand on n'obéit pas à la parole de Dieu, c'est là que vous voyez des dégâts, il y a des troubles. C'est pour ça que vous voyez la déportation dans les églises. Parce que pourquoi? Le chant n'arrive pas à conserver la loi du mariage. J'étais mis là dit jusqu'à la mort. Mais moi on est comme il sur ma copine. Moi on est comme il sur ma copain. Oh il y a un lembi, alors sous cowboy fatigué, alors sous ma carte il faut que le gars va ça va misle. Amen. Amen. L'alliance. Même à Tabitumba, le bon balangaï. Ah, non, ok, il n'y a pas ce qui est dans l'Anda. Amen. Alléluia. Amen. La dit quand Moïse est parti avec Séphora, moi, je vais attaquer ma ngate. Quand comme la Zéran Zambassénine a frappé Bango. Quand on a frappé Moïse, Séphora, la femme sage, la femme de la révélation, la femme inspirée, la femme du ministère, la femme qui a compris son appel, la femme qui a compris que je ne suis pas appelée, mais je suis élue de Dieu. Amen. Quand cette femme elle a compris, elle a dit qu'est-ce que je vais faire? Samba, il y a des talents, potentialités en toi. Mais pourquoi tu les caches tous ces talents? Pourquoi tu ne veux pas le mettre dans le service de Dieu? Vous savez, le jour où chacun de nous passera dans le tribunal de Dieu. Amen. Il y a une table ronde qui sera là devant nous. Il y a d'autres personnes, le Seigneur l'a appelé. Le Seigneur a mis des potentialités en elle. Mais il n'arrive pas à le servir. Il n'arrive pas à mettre ça en exercice. Aujourd'hui, vous avez bien dansé. Parce que les frères, ils mettent ses talents en exercice. Il conserve son alliance. Tu as fait l'alliance avec lui, tu vas chanter pour moi. Quand tu chanteras, je bénirai le monde. Amen. Tu n'étais pas béni? Amen. Ah, Bumba. Ça sera dans l'alliance de. Alliance miracle. Bon, il y a besoin de service en Zambé. On a tiré un pantalon et puis on a l'équipe. Non, mais d'abord, on va se mettre pour tes atos. On va aller ensemble. Allah t'a conformé selon la loi et l'alliance de notre Seigneur. Amen. Si on va dans Dieu suscitera de pierres. On ne blague pas avec Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Vous savez, le nom de le logo, à tout bon, à tout Bouddha. Parce que vous savez, la personne qui a fait l'alliance avec Dieu, il acceptera toute la parole de Dieu. Mais des gens qui n'ont pas encore mangé
le corps de Jésus. Ils n'ont pas encore bu le sang de Jésus. Quand les choses arrivent, ils sont comme les 52 personnes qui ont dit cette parole dure, qui peut les supporter. Non, il y a sur l'église, l'église à Tatan Foum. Non, il y a sur l'église à Tatan Foum. Tu sais, on a été un camo, le roi vient de te maquiller, on a changé à Kaga. L'église. Nous avons maquillé. Ce Seigneur est proche en salle. Parce que la vie qui a des big sangaïs. L'alliance. 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 Est-ce que tu as traité l'alliance avec Dieu? Vous savez, pour que Dieu nous délivre des alliances de nos familles. Vous savez, la Bible dit quand il y avait un trouble dans le temps de Gédéon. Gédéon voulait aller combattre avec d'autres nations qui le poursuivent leur bénédiction. Mais Dieu a dit à Gédéon quoi? Retourne-toi dans ta famille parce qu'il y a des hôtels. Ton père a fait des alliances. Mais ça, ils sont au côté de Tika yo. Au côté de l'église, nous sommes pasteurs à son cultiste. À toi, ma beau. Pasteur, on a salé dans la bâtisse. Et ça va te bien, ça va l'église, on va pasteur, on va dire, parce que nous sommes qui pas. À salé dans le pouvoir, en embêter. À salé dans la puissance à Satan. Oh, ya, à toi, ma beau. Au père, c'est au fond d'Inayo. Au père, c'est dîme. Ouais, ma bien. Parce que sinon, même pas. Na kata même pas, tu vois. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui, malade, ils ont l'église à la faute antique. Ils ont l'église à Bethel. Parce que c'est une alliance. Oh, peut-être la nation est ça là. La France peut-être va le vivre parce que c'est converti. Mais bien, on a vu des morts, non? Des moments à ça, là. Si vous n'avez pas fort dans la parole, autant moi l'église, au sein là, au Kenya, il y a un monde l'assemblée la vie l'assemblée de l'église, mi balé, mi ça. L'assemblée là, ça, pas pasteur nangai. Jusqu'au jour où je pars au Congo, je commence par lui. Si dans une invitation, je passe par mon pasteur, je le respecte de tout mon cœur. Vas-y, c'est Azan Noé nangai. La bonne dignité, n'a pas bandaté. Je ne veux pas. Je les reconnais jusqu'aujourd'hui. Si je pars au Congo, je pars là-bas. Si nous avons une invitation, nous sommes dans le pays. Vous comprenez? Mais le lot va te belé. Va te belé. Deuxième église, nous avons le temps à laquelle on va passer Emmanuel. Est-ce que vous avez dit bas? Amen. Amen. Quand on est en France, nous n'avons pas passer Antoine. Bitumba, mais j'étais là, papa n'a rien. Maman n'a pas de moto. Il connaît un moto. Partout va y influencer. Il y a d'autres personnes qui sont là pour briser des alliances des gens. Quand tu leur donnes tes horaires, maman, au Bungi appelle en Zambé. Tu es venu en Afrique, tu crois que c'est toi qui vas élever cette église. Ce sont des malades qui parlent, c'est dans toutes les églises. Ce sont des démons qui traversent, ce sont des alliances qui étaient traitées en Europe. Mais si nous n'arrivons pas à détester toutes ces alliances, il y a un moment où on se dans un bétain. Bon, bah, démon, on a vu de Colombie l'amour. Donc, on compte la nouvelle alliance. Mais la limite est une jambe au sol, son bolonga là, au bima. Donc, au bima. Parce que quand les Seigneurs parlé ce message, c'est pour la délivrance. Mais il ne peut pas délivrer son peuple si les peuples ne sont pas dans la connaissance de la parole de Dieu. Donc, on a le mot qu'on a. Dans le cas parce que l'église est une grande église. Mais l'église, monsieur, les autres faisaient la minorité. Espèce, il y a un esprit, il y a une alliance, il y a une famille, les limites vont s'assembler là. Il y a un réclamé partout, il y a un travail dans la vie, dans le bureau. Mais quand j'ai compris cela, j'ai resté là jusqu'à ce que mon mari le veuille. Je commence, j'étais là, je partais, je priais, j'ai fait l'intercession. Cette intercession, c'est aujourd'hui là produit la faute entière. Mais ça m'a là quand même, ne repart pas. Là, Sephora, na Kata Manenga, Makile Sopana, Nebile mon époux dit ça. On va la Makila. Il y a alliance. Là, on comprend le mariage. Est-ce que tu peux m'acclamer pour le Seigneur? Comment on a signé ta nouvelle alliance?
Frère Pichou, quand nous allons comprendre l'ancienne alliance qui est en Jésus-Christ, Dieu a traité l'alliance avec Israël, avec Abraham et la descendance d'Israël. Dans nos familles, deux hommes ont traité l'alliance avec les deux étrangères. Ils ont traité l'alliance avec les deux étrangères. Dans cette alliance, il y a des clauses, il y a des pactes, il y a des engagements, il y a des contrats. Tout ça, signé un contrat. Nous avons un monde des esprits, on a bien arrêté. Tout le monde a un bout de tout. A signé un abus. Pour un homme, il y a un peu de abus, c'est ce que vous pouvez nous voir éternellement, je serai na Congo. Oui, même pas ça là. Ni de ça n'a fait pas congolais. Sacrifice ni à ça là. Nous sommes. Si vous avez une fille chrétienne, on est légère. Si vous avez une fille chrétienne, on est légère. So lingo lelo na yebi so la lingina ngate. So la lelo yo kilo banda so la lingina ngate. Est-ce que c'est l'alliance est totalement la famille là? Est-ce que tu sois pas kota banda kanganga? Ko kota kanganga na bibilo yo chika kuna. Est-ce que tu sois ba zwa bosui a kota ba set, ba science occulte, ba franc-maçonnerie, ba nini, ba mso atanga ka ba livre, ya ba magie. Oyo makambo sama. Tu ne peux pas marcher avec quelqu'un sans traiter des alliances. C'est pour ça que nous sommes maintenant Jésus-Christ. Parce que jusqu'à présent, on n'arrive pas à comprendre l'alliance. L'alliance est sacrée. L'alliance est sacrée. L'alliance est sacrée. Et au moins, nous sommes trois sur Satan au Bundisa. Pour y aller, alliance soit là, tout ce conservant. Tellement on conserve Satan au Tidangaté. Il a combattu Abraham 25 ans. Mais les dieux de l'alliance. Le Dieu de l'alliance, le Dieu qui a traité l'alliance avec Abraham, il ne pouvait pas laisser Abraham stérile. Le Dieu qui a traité l'alliance avec Noé, il ne pouvait pas que l'âge de Noé soit voué. Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Toi qui sers Dieu, tu vois bien nous que les autres ça la vie se passe. Il faut toujours besoin de ensemble la terre. Mais pour toi, tu es ensemble l'India. Est-ce que ça dans le mouvement Benga et Basanté Nanga? Nana Benanga. Maman qui m'a défini. Ah, mais c'est un autre cas. N'est ni maman Nanga. Tu vois ça m'a Benga aussi. L'alliance. Alléluia. Amen. L'alliance. On peut comprendre dans la famille, ça a un pacte. On a signé un contrat. L'alliance n'a pas ça un contrat. Contrat, il faut habiter cette famille et qu'on vivre bon moti na suka. Mais faut que nous bima. Muto a bima, faut traiter alliance dans Zambé. Ça me faut traiter alliance. On est aux en présence en Zambé. Amen. Comme Zamba bengiyo, Zamba konyo. Pour traiter alliance na yo, pour à travers cette alliance, Zambé a brisé. Même pacte et ça dans la famille. Ils ont brisé. Par contrat et ça dans la famille. Amen. Amen. Non, on a tous ensemble les gens qui ont quel besoin dans son simba. Tous ensemble on a besoin simbaté. Tous ensemble on a besoin bongaté. Parce que l'alliance y a famille, on a contrat, on a même parti va signer qui. Ils ont réclamé famille. Les gens qui ont dit nous avons confondre qui mettait. Faut qu'il dans les chiffres. On a vu qu'il y a ça qui alliance. Bah toi va signer l'alliance dans l'hôtel à la famille. Nous avons dit chez dans songa. Quel est la renverser au tel à papa na yo? Dieu pour sauver l'humanité, il fallait que Jésus-Christ vienne. Alléluia. Amen. Dieu a traité son alliance avec Jésus. Alléluia. Amen. Jésus a traité l'alliance, pas dans des animaux, mais avec son sang. Makila. Oh oui, voilà, Makila, ça va dans toute la vie. Makila. C'est ça que ça Makila. Au vivre. Deuxième verset. On a dit que le Seigneur donnera le temps parce que le Seigneur me permettra de continuer le message. Alléluia. Amen. Nous allons lire le verset là pour clôturer. Une nouvelle alliance. Mais la Zaghi toujours quand on explique l'alliance. Puis on compte en alliance à ma famille. On compte en alliance à ma nation. On compte en alliance belé. Dans l'alliance on compte à ma balle.
Alléluia. Amen. Voyez, doit accomplir makila oyo Yesu asali na alliance oyo asali na biso na makila na ye po esalake vi na yo na ngai ezala libre nde bapôtre akomaki. Alléluia. Là où la Bible nous dit dans le livre de Hébreux 11, je vais retourner là, et puis le dernier verset on va lire dans le livre de Hébreux toujours. Alléluia. Amen. Hébreux 11. Hébreux 11, 28. La Bible dit ceci. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'expiation du sang afin que l'exterminateur ne touche pas aux premiers nœuds des Israélites. C'était par le sang. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu, pour faire sortir le peuple d'Israël, il a dit, vous allez mettre le sang dans le laiton. Quand les exterminateurs vont venir, c'était par la foi. Quand les exterminateurs vont venir, ce qu'on Monica Magila, moi, exterminé Israël. Hein? Alléluia. Amen. Et tout ça, il a Luc. Dans Luc 22. Luc 22. Luc 22, verset 17. La Bible dit: et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps rompu, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le soupir et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Alléluia. Amen. Nous avons lu la Bible dans le livre de Galates. Pour finir. Nous allons lire dans le livre de Galates 3, verset 13. Et puis, tu vas me lire ça, moi je vais lire 1 Corinthiens 7. S'il vous plaît, moi. Galates 3. Oui. Galates 3. Quelqu'un peut me dire 1 Corinthiens 7, 23. Dans cette heure, je lis la parole de Dieu. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, sans devenir malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Christ nous a rachetés de la loi de la malédiction. Allez, le frère Isaac, tu peux me lire 1 Corinthiens 7, 23. 1 Corinthiens. Christ nous a rachetés. Vous savez, le sang de Jésus nous a rachetés de la loi de la malédiction. Ce n'est pas le nom de Jésus. Église du Seigneur, écoute-moi. Alléluia. Amen. Christ nous a rachetés de la loi de la malédiction à travers son sang. Vous savez, c'est le sang de Jésus qui nous permet à être délivrés de la loi de la malédiction. Là on adore les idoles, le peuple est maudit. Là il y a des alliances qui sont signées, des
le peuple est maudit. Parce que la Bible dit, tous ces gens qui adorent les idoles, Dieu les maudissera. Donc quand nous bénissons Dieu, quand nous servons Dieu, quand nous sommes dans la loi de la grâce de Dieu, c'est là que nous vivons la nouvelle alliance. Donc c'est à travers le sang de Jésus-Christ que nous sommes justifiés. Il y a le sang de Jésus qui a la capacité de détruire les alliances de nos familles. Sans le sang de Jésus-Christ, les alliances de nos familles doivent être toujours là. Ça va toujours continuer à nous réclamer. Alléluia. C'est pour ça que Jésus a dit, prenez ce coupe. Buvez cela, ceci est mon sang. Vous savez, quand on but toujours le sang de Jésus, c'est là que des liens de la malédiction vont commencer à être brisés dans nos corps. Aujourd'hui, vous savez, quand Jésus a dit à ses disciples, vous allez boire mon sang et vous allez manger ma chair. Il y a d'autres personnes qui disent, quel est cet homme? Il voulait nous donner sa chair. Vous savez, le sang de Jésus, boire le sang de Jésus, quand nous écoutons la parole de Dieu, quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous mettons la parole de Dieu en pratique, la parole de Dieu va s'inscrire dans nos cœurs, doit s'inscrire dans nos cœurs. C'est là que même s'il y a la malédiction dans nos familles, même s'il y a des forces spirituelles qui sont dans nos familles, ces forces-là ne pouvaient pas nous retenir. Ils peuvent nous retenir, mais la parole de Dieu, la Bible dit, mangez ma chair. Le jour où vous allez se souvenir de cela, en mémoire de moi. Vous savez, quand on retourne dans le mémoire, on va se souvenir de ce qui était passé. Vous savez, par ce maîtrise que vous êtes guéri. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur moi. La Bible dit, sans l'effusion du sang, il n'y aura pas le pardon du péché. Aujourd'hui, si nous vivons par la grâce de Dieu, à travers l'alliance que Jésus a traitée avec Dieu, c'est pour ça que nous, l'Église, nous sommes la tête haute à travers le sang de Jésus. Pour vivre cette sang, il ne faut pas négliger le sang de Jésus. La Bible dit à Dieu au peuple d'Israël, vous allez mettre le sang dans le laiton. Quand l'exterminateur va passer, il ne va pas le détruire les Israélites. Pourquoi? Parce qu'il va voir le marque du sang de Jésus. Vous savez, un chrétien qui ne lit pas la parole de Dieu, un chrétien qui ne lit pas la parole de Dieu, un chrétien qui n'obéit pas à la parole de Dieu, qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, le signe de sang ne se trouve pas dans ton visage. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, il y a plein de dégâts dans nos vies, parce que nous n'arrivons pas à obéir à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y a plein de combats. Ok, la personne qui obéit à la parole de Dieu, qui met la parole de Dieu en pratique, qui lit la parole de Dieu, même si les démons peuvent s'élever, jusqu'à ce qu'il va voir le sang de Jésus sur ton visage, même l'exterminateur passe, il ne va pas te détruire. Amen. Il ne va pas te détruire. Amen. Parce qu'il y a le sang qui crie. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, le sang de Jésus crie plus que le sang d'Abel. Vous savez, le sang c'est le fondement de l'église. Le sang c'est la garantie des chrétiens. Le sang c'est la protection des chrétiens. Dans ta famille, on peut faire des sacrifices. On peut sacrifier des vies. On peut sacrifier des mariages. On peut sacrifier des enfants. On peut sacrifier des travail. On peut tout sacrifier. Même ton appel, on peut le sacrifier. Mais quand la personne ne le comprend, qu'il y a le sang qui était coulé pour ma vie, maudit soit quiconque qui était pendu au bois. Jésus était pendu pour toi. Jésus était pendu pour cette église. Jésus était pendu, je crois que tu vas dire amen à la parole de Dieu. Parce que Jésus était pendu pour toi. Donc quand tu reconnais l'œuvre de la rédemption, même s'il y a des combats dans ta vie, dans nos douleurs, c'est chargé de cela. Jésus a porté tes douleurs. Jésus a porté tes souffrances. C'est pour cela que tu dois toujours repérer à la parole de Dieu. Fais cela en mémoire de moi. Quand il y a le combat, quand on parle de mémoire, je dois commencer à se souvenir de ce que Christ a fait sur la croix de Golgotha. Même si on a sacrifié cette famille, quand je commence à se souvenir à ce que Christ a fait sur la croix, le orgueil de famille sera brisé. Le orgueil de la sorcellerie sera brisé. Le orgueil de la malédiction sera brisé. Parce que je dois commencer à se souvenir, Christ était mort pour ma vie. Même s'il y a des liens de l'extériorité, on a sacrifié la maternité. Mais je sais que quand je regarde l'œuvre de la croix, la Bible dit ceci: Jésus était pendu pour moi. Amen. Amen. La foi gagne toujours. Il fait cela. Aujourd'hui, nous jouons avec les Saints. Non, ce sont des choses qui sont sacrées, Lydia. Saint, c'est la vie. Makila tombe la kali ozo mona ngeza moi bonso bakatelinga moi faire il y a une vie. C'est pour ça que quand vous vivez ça indignement, c'est pour cela parmi vous il y a beaucoup de malades. Il y a la vie dans le sang. Vous savez même pas que ça va tomber, ça va tomber pas.
Il y a la vie dans le sang. Makila. Mais je dois être garanti, être conservé, être protégé, vivre cette alliance, cette lien, c'est dans les reconnaître que Christ était mort ressuscité pour moi. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que nous allons lire, c'est 1 Corinthiens 7, 23. Ok, l'Église doit comprendre le mystère de la croix, doit comprendre le mystère de la rédemption. Alléluia. Amen. Qui va lire cela, on va prier quelques minutes. Amen. Vous avez été rachetés. Vous avez été rachetés à un grand prix. À un grand prix. Ne devenez pas l'esclave des hommes. Ne devenez pas l'esclave des hommes. Aujourd'hui, nous, l'Église du Seigneur, vous savez, nous ne sommes pas des esclaves. L'Église ne peut pas être les esclaves des gens. Quand nous arrivons à comprendre l'œuvre que Jésus-Christ a fait sur la croix, même tu ne peux pas devenir esclave d'une maladie. Aujourd'hui, combien de gens sont devenus des esclaves d'une maladie? Combien de gens sont devenus esclaves de la haine? Vous savez, un exemple typique, on va prier. Un exemple typique dans on a plus dérangé. Non, on a plus dérangé. Deuxième miracle, ça c'est ma bouna. On a plus dérangé. Parce que nous sommes à l'aise. C'est comme un yem dans un canal là. Yem nous a plus dérangé. C'est ça les hommes. Tu es devenu mon esclave. Parce que quand tu me vois, je deviens mal à l'aise. Ce sont des démons qui travaillent dans cette dimension. Vous savez, la Bible nous dit, nous sommes rachetés par un grand prix. Quand nous sommes rachetés par un grand prix, cela veut dire quoi? Ne devenez pas des esclaves de sang. C'est pour ça que j'ai dit à quelqu'un cet après-midi, même s'il y a des choses qui s'élèvent dans ta vie, ne faut pas devenir l'esclave de cette maladie. Que la personne qui est malade, qui sera dérangée? Est-ce qu'elle est malade? Mais mon malade nous a dérangé. C'est ça. Amen. Diabète. Est-ce que le diabète nous a dérangé? Que mon garçon a diabète, nous a dérangé. Nous avons le diabète, nous a dérangé. C'est ça le travail du diable. C'est pour ça l'Église du Seigneur, nous allons être unis. Nous faut éviter dans ta vie être dans la distraction. Parce que les puissants des alliances continuent à travailler. Alléluia. On va faire un peu de coup. Cet après-midi, tu vas prier. La Bible dit nous sommes rachetés par un grand. Nous sommes rachetés par un grand. Nous sommes. Ah, dis cela. Nous sommes rachetés par un grand. Nous sommes rachetés. Nous sommes rachetés. Tu dois le déclarer. Nous sommes rachetés par un grand. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons un problème. Est-ce qu'il y a un problème qui a dérangé? Un problème qui a dérangé. Dans le but, ne deviens pas esclave. Donc, maintenant, c'est un problème. Nous avons des esclaves dans le soutien. Amen. Nous avons des malades. Nous avons des esclaves dans le thé. Les autres, ils sont ça. Stérilité, nous avons des esclaves dans le thé. Parce qu'il y a le sang qui est découlé pour vous. Le Seigneur va racheter notre vie. Nous allons entrer dans la dimension prophétique. Alléluia, frère, tu vas prier le Seigneur ce soir. Le Seigneur, levez-vous, nous allons faire cette déclaration. Nous allons faire cette déclaration, levez-vous. Levez-vous dans la présence du Seigneur. C'était par la foi.